Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. On a atteint 20 000 abonnés. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas rien. Sans vous, je pourrais pas réaliser un petit peu tout ça. Plus vous êtes nombreux, plus je vais pouvoir faire des trucs de dingue. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact réel. Il faut qu'on soit encore un peu plus, mais c'est déjà énorme. Mais avec le temps, je suis sûr qu'on va commencer à être vraiment beaucoup. On va parler Manta, BMW, prototype, les projets d'avant, etc. On va parler de pas mal de trucs. Et il y a une question par exemple qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi pour en arriver jusque là, pour pouvoir faire des projets aussi monstrueux que la Manta ou le prototype, futurement la BMW. Comment j'ai fait pour pouvoir réaliser tout ça au final tout seul. Voilà, parce que c'est pas rien. C'est pas rien de tout faire un châssis, moteur, programmation, tout sur mesure, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Pour arriver jusqu'ici, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 diplômes. Déjà, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir envie. Moi, j'ai envie. Voilà. Donc en fait, en diplôme, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste un bac STI génie mécanique et un BEP MPMI. Donc en fait, si vous voulez, c'est tourneur-fraiseur. Donc c'est machine-outil. Voilà. Donc c'est les seuls diplômes que j'ai réels, à part le brevet des collèges, évidemment. Derrière ça, après, en métier, alors je parle pas de mon métier parce que c'est une chose que je n'aime pas évoquer quand je parle de ma passion. Mon métier, si vous voulez, n'a rien à voir avec l'automobile ni avec la construction. Ça a un rapport avec la mécanique, mais ça a quand même rien à voir. Alors du coup, comment apprendre autant de choses? Comment pouvoir faire son châssis du jour au lendemain? Comment pouvoir préparer son moteur du jour au lendemain? Faire sa cartographie sur mesure, etc. Je pense qu'il suffit juste de s'intéresser, d'aller aux bons endroits. Malheureusement pour la cartographie, là il faut se débrouiller. Voilà, moi j'ai fait ça tout seul. Donc du jour au lendemain j'ai acheté une carto sur mesure que j'ai montée dans mon véhicule. De toute façon, il y a une liste d'installations, il suffit juste de suivre. C'est très simple. Et après, derrière la programmation, il faut connaître ses ratios air carburant. Les avances, on a de la chance parce que dans la plupart des cartos, il y a déjà des avances de pré-remplies. Et après, il suffit juste de jouer avec les courbes de puissance sur le banc pour pouvoir bien régler vos avances, etc., etc. Les trucs, on peut presque tout trouver de nos jours sur Internet. De toute façon, bientôt, tout ce qui est gestion cartographique, vous pourrez les trouver sur ma chaîne. Voilà, ce sont des choses que je veux absolument montrer parce que ça se trouve nulle part ailleurs. Comment programmer sa voiture? Alors je parle d'une cartographie compétition. On me demande souvent, est-ce que tu peux faire ma voiture en programmation? En fait non, parce que c'est pas du tout pareil. Moi je peux faire, par exemple la Manta, ce sera une gestion programmable. Voilà, je vais arriver avec mon PC, le logiciel adapté à la cartographie que je vais futurement acheter. Je vais pouvoir entrer les données moteurs. Et après, régler mes avances et mes ratios air carburant en fonction de ma sonde lambda, etc. En fonction de pas mal de paramètres moteurs. Voilà, donc ça ce sont des choses que évidemment je vous montrerai. Il faut absolument que je vous le montre parce que sinon personne ne sera là pour vous le faire. Ça ce sont des choses que j'ai dû apprendre par moi-même, évidemment par expérience. Tout le reste, après on peut presque tout trouver sur internet. De nos jours, de toute façon c'est bien plus simple. À mon époque, quand je commençais, enfin à mon époque, c'était pas il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans déjà, l'automobile, préparation moteur, sur internet tu trouves rien du tout. Les pistons forgés, bielles forgées, tout ça pour savoir qu'il faut mettre ça dans un véhicule préparé, il fallait s'y connaître un petit peu, ou avoir des documentations qui parlaient de tout ça. Donc au final, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si vous êtes tout seul, si vous avez envie, rien n'est impossible, mais absolument rien du tout, et lâchez jamais rien. Même si on se moque de vous, vous ne lâchez rien, vous verrez, vous évoluerez, regardez ça. Maintenant je peux réaliser mes propres caisses, mes propres customs. Il y a très peu de gens qui peuvent le faire, et parce qu'il faut beaucoup s'intéresser et prendre énormément de temps. C'est un très gros sacrifice par contre. Alors il y a pas mal de personnes qui me contactent des fois pour demander de l'aide. Je peux vous donner une aide morale, mais je peux pas vous donner une aide physique. Avec tout ce que j'ai là, déjà j'ai même pas le temps de faire tout ce que je voudrais vraiment faire avec mon travail, et en plus de ça, la Manta qui m'empêche de faire la Most Wanted, la voiture que j'ai envie de faire depuis monstre de temps. Malheureusement, je peux pas prendre du temps physique pour venir vous aider. Malheureusement, je peux pas faire ça. C'est une chose d'ailleurs que je pourrais sûrement jamais faire
Parce que derrière la Most Wanted, il y a un autre truc qui arrive, et derrière il y a encore un autre truc, etc. etc. Et je peux vous dire un truc, c'est que les projets, c'est sûr, c'est pas prêt d'arrêter. En parlant de projet, on va commencer par la BMW. La BMW, je vous la présente plus, vous commencez à la connaître, hein. Châssis sur mesure, coque futurement moulée et ressortie en fibre, 4 roues motrices. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé une boîte qu'on m'a conseillée. Il me semble bien que je me trompe pas. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. J'ai trouvé une GS6X 53DZ avec boîte de transfert à engrenage, donc pas à chaîne. Et on m'avait dit que cette boîte-là, avec ce système, pouvait supporter les 1200 chevaux, voire les 1000 newtons qu'on aurait plutôt dans ce monstre. Donc ça, si vous pouvez m'assurer le coup, ce serait pas mal avant que je l'achète. Là, je suis à 2 doigts de l'acheter. J'attends juste d'être sûr et certain de prendre la bonne boîte. Gros avantage d'avoir une boîte avec boîte de transfert directement collée, évidemment, c'est que je fais pas un 3e arbre de transmission. Et ouais, parce que sinon je fais une boîte, un arbre de transmission, une boîte de transfert, un arbre de transmission à l'arrière, un arbre de transmission vers l'avant. Donc ça m'évite de faire autant de choses. Et ça me permet d'économiser pas mal de poids. Alors sur ce véhicule, je suis encore désolé infiniment parce que je peux pas travailler dessus à cause de l'Opel Manta qui est juste derrière vous. Cette voiture, malheureusement, elle m'oblige à arrêter ce projet-là. Alors oui, j'avais commencé par cette voiture, je suis parti sur la Manta juste après. Parce que il fallait que je le fasse. Voilà, il fallait que je le fasse, ça faisait partie de l'évolution. L'évolution, on va dire, naturelle des choses. Cette voiture, du coup, le fait d'avoir attendu, m'a permis au final de prendre des matériaux de meilleure qualité. Moteur, meilleure, boîte, etc. etc. Ça m'a permis d'évoluer un tout petit peu plus. Sinon, j'étais parti sur un peu autre chose avec ce véhicule. Donc évidemment, c'est toujours la Most Wanted. Alors on va essayer de la faire ressembler le plus proche possible. Par contre on aura un souci sur les jantes évidemment parce que celles du jeu sont des jantes de la GTR, la vraie GTR, hein, 2 circuits avec un moyeu central. Enfin un moyeu, il n'y a pas de visserie si vous voulez, c'est un moyeu avec un gros écrou de compétition. Donc ça évidemment je ne peux pas me le permettre. En fonction de la largeur des pneus aussi, évidemment je ne pourrais pas prendre n'importe quelle jante. Donc là il va falloir que je prenne au mieux des jantes qui ressemblent le plus pour l'adapter sur cette voiture. Alors pour la reprise de ce projet, je croise les doigts pour que la Manta sorte pour, j'aimerais bien mi-janvier, ce serait vraiment bien. Surtout qu'après on a aussi la 205 de Coupable, avec Coupable qu'on doit faire. Alors ça, pour l'instant j'ai pas de date pour vous. Voilà, il faudra que j'en reparle avec Coupable. Donc je peux rien vous dire. Après ça, il va falloir que je m'embarque dans la Most Wanted. Alors la Most Wanted, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour le châssis. Voilà, des tubes en acier, 2 longerons en acier, etc. Donc j'avais pris de l'acier de construction. On m'a conseillé récemment de prendre plutôt un alliage bien spécifique, bien plus léger et 3 fois plus résistant. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, je rajoute 1000 € à mon budget. Voilà. Je rajoute 1000 € sur le budget de cette voiture parce que je pense qu'il vaut mieux taper fort. On va essayer de taper fort avec ce véhicule, mais vraiment, vraiment très très fort. Donc là, on va prendre du tube spécial pour châssis. On va souder tout le châssis au TIG, donc il va falloir que je m'entraîne au TIG. Comme ça, au moins, on fera une réalisation la plus belle possible, la plus résistante, en même temps la plus légère. On va essayer de faire tout en un avec ce véhicule. Dernière chose à propos de ce projet, je vous remercie infiniment. La cagnotte, pour ceux qui avaient envie de donner, et ben au final, elle est très bien montée, même si c'est juste pour de l'aide. Ce projet de toute façon il prend vie quoi qu'il arrive, il n'y a aucun problème, ça c'est sûr. Derrière ce qu'on va faire c'est qu'à la fin de la cagnotte, on décidera ensemble de quelle pièce vous voulez voir dans le garage. Par exemple le système de 4 roues motrices, par exemple le moteur, par exemple tous les tubes pour faire le châssis, par exemple, etc., etc., etc. On peut voir quand même pas mal de choses, vu qu'on est déjà monté à 630, en tout cas quand je tourne la vidéo à l'heure actuelle, on est à 630 €. Donc c'est quand même énorme, surtout que c'est absolument pas obligatoire, et ça n'empêche absolument pas la construction de ce véhicule. J'ai laissé le lien en description, ça finit, il me semble bien, le 7 janvier. Pour tous ceux qui ont envie de participer, faire partie de l'aventure, c'est comme vous voulez. Alors, pour le projet Manta, j'espère, comme je vous l'ai dit il n'y a pas 2 secondes, finir pour mi-janvier, ce serait vraiment, vraiment bien. Le plus long a été fait, le plus long c'était la carrosserie, voilà. Après il va falloir adapter des vitres aux portières, parce que oui, l'abaissement du toit empêche de mettre les anciennes vitres. L'arrière, il va falloir aussi installer du coup des vitres en polycarbonate.
pare-brise, ce sera le pare-brise d'origine à l'avant. Voilà, donc pare-brise en verre avec les essuie-glaces. Derrière, sous le capot, vu qu'on met un moteur central, il va falloir réadapter sûrement le tunnel de transmission. Et il faut finir de monter le moteur. Le moteur, on refait une mise à neuf 0 km. Comme ça, un peu, on va voir ensemble à quoi il faut faire attention et comment commander ses propres pièces. Alors, il y avait aussi une chose intéressante. C'était, par exemple, la vente de t-shirts ou de vestes, comme celle-ci. Bon, là, c'est du brodé, c'est extrêmement cher. Par contre, c'est de la très très bonne qualité. Alors, est-ce que du brodé, ce serait une bonne idée? Voilà, parce que c'est extrêmement cher. Par contre, ça représente un petit peu, on va dire, notre environnement, si vous voulez. Là, ici, on fait quand même des trucs énormes. J'ai pas envie de vous proposer des t-shirts floqués qui, au bout de 3 lavages, s'en vont. Donc, essayez de présenter quelque chose de pas trop mal. Des objets ou, par exemple, casquettes ou autres qui sortent un peu de l'ordinaire que vous avez l'habitude de voir. Voilà, si vous avez des propositions, des autocollants, par exemple, plutôt que d'avoir des autocollants simples, hein, des autocollants un peu de meilleure qualité, avec des effets visuels particuliers, ou avec une couche un petit peu de résine par-dessus pour donner un peu de volume, quelque chose qui représente vraiment la qualité. C'est un tout petit peu plus cher, par contre, je pense que c'est un peu mieux. Voilà, pour l'instant, j'ai rien commandé, j'ai pas encore quoi que ce soit, j'y pense. Malheureusement, j'ai pas de budget pour ça, pour l'instant, mais c'est une chose à laquelle, forcément, il va falloir y réfléchir. Je pense que ça pourrait être vraiment bien, tout plein d'accessoires ou tout plein de choses comme ça. Pour l'instant, c'est qu'une idée. Je pense que je ferai des essais. J'achèterai par exemple une dizaine de ça ou une dizaine de ça. Et après, je vous dirai j'ai ça. Et vous me direz si ça vous intéresse, si machin. Je ferai des essais, je pense, comme je vous dis, pour voir si ça plaît ou pas du tout. Un autre sujet important aussi, le prototype. Le prototype, malheureusement, j'ai pas fait beaucoup d'essais. Ce que j'avais envie de faire aurait été de faire un passage au banc. Voilà, pour cet hiver. Cet hiver, j'aurais bien aimé faire ça. C'est la mauvaise période pour le faire parce que l'éthanol n'est plus de l'E85 mais de l'E65. Hein. Le ratio éthanol plus essence n'est plus le même en hiver pour pouvoir démarrer plus facilement. Donc là déjà c'est pas terrible, enfin c'est pas terrible. Les programmations sont différentes de Spa et en plus de ça quand j'ai appelé un peu trop tard et tout est surbooké. Depuis l'augmentation du prix de l'essence, tout le monde veut refaire programmer sa voiture à l'E85, c'est normal, voilà, parce que ça coûte extrêmement cher l'essence et du coup j'ai plus trop de place parce que moi quand je vais au banc de puissance je loue une demi-journée, voilà, je loue ma demi-journée, sauf que eux ça leur fait perdre peut-être 3 clients, donc ils peuvent pas se permettre en ce moment de me laisser le champ libre sur le banc de puissance avec le prototype ou avec une autre voiture. C'est pour ça que pour l'instant, malheureusement, je ne pourrais pas vous présenter quoi que ce soit. Mais j'essaierai quand même de faire quelques trucs. Je dois quand même vous montrer 2-3 trucs dessus. Ce véhicule, il marche, il roule parfaitement. Voilà, la programmation n'est pas parfaite, mais c'est largement suffisant pour faire quelques essais. Je pense que vous méritez d'avoir un petit peu plus de contenu au sujet de ce véhicule. Une dernière chose au sujet du prototype, une question qui est retombée, j'ai vu quelques fois. Combien de temps ça m'a pris pour faire ce projet? Le projet Calibra, le projet Calibra prototype. Combien de temps ça m'a pris? Voilà. Alors il me semble bien que j'ai commencé en juillet. J'ai dû commencer en début juillet 2020. Ouais, c'est ça. Et j'ai dû finir en fin juin 2020. Un truc comme ça, ça a dû me prendre entre 11 et 12 mois pour la faire. 11 et 12 mois, j'ai mis dedans à peu près 800 heures de travail. Entre 800 et 1000 heures, je compte pas mes heures parce que c'est incontable. Comment compter ses heures? Des fois on réfléchit, des fois on travaille pas réellement mais on y pense quand même. Des fois quand je suis au travail ou quand je suis ailleurs, je réfléchis à ce que j'allais faire dessus. Ce sont des heures que je peux pas compter réellement et je peux pas prendre mon chrono pour me dire tiens aujourd'hui j'ai commencé de 8h jusqu'à 16h, tiens machin. Donc c'est assez difficile de vous donner des vrais horaires. D'ailleurs c'est quasi impossible. Sinon il faudrait que je fasse comme arriver au travail, me pointer, tac, ensuite une fois que je ressors du garage, me repointer, voilà, sans compter la pause repas, pour avoir des vrais horaires. Malheureusement vous n'aurez jamais d'horaire sur vraiment les projets. La Manta par exemple, le seul truc que je sais à peu près c'est que j'ai mis 80 heures pour faire la carrosserie. Quand je dis la carrosserie, c'est uniquement tout ce qui est ponçage, tout ce qui est mastic, tout ce qui est peinture. C'est à peu près 80 heures. Voilà, ça ce sont des choses que je peux à peu près vous dire. Les budgets des véhicules, ça c'est une chose que je n'évoque jamais, que je crois pas déjà en avoir parlé.
Par exemple, la Manta, je sais même pas, on va dépasser les 3000 € depuis le moment où j'ai commencé le 7 août, voilà, jusqu'au jour où j'aurai fini. Derrière, le moteur remis à neuf, on en a pour 500 €, on en a pour plus de 300 € de pièces et 200 € d'outillage, du très bon outillage, je vous montrerai ça, ça va être vraiment sympa quand on va refaire la mise à neuf. Ensuite, on a tout à refaire, la peinture, le mastic j'en ai pris des tonnes et des tonnes, parce que il faut poncer, remastiquer, poncer, remastiquer. En masticage et en peinture, j'ai dû dépasser les 300 ou 350 € facilement, voire plus. Ça coûte extrêmement cher. Derrière, il a fallu que je rachète aussi des phares. Derrière, il y a une cartographie, gestion sur mesure à acheter. En plus, on a nos papillons, etc. On a pas mal de choses sur ce projet. Donc là, j'estime à peu près à 3000 €, sans compter aussi, il y a les sièges aussi à mettre dedans. Des nouveaux sièges, le compteur aussi. Voilà, donc on est à peu près dans ces eaux-là. Donc au final, la voiture, quand je l'ai achetée, elle était accidentée. Je l'ai achetée 900 €, elle avait pris un sacré pet. Derrière, j'ai mis 1000 € pour la première préparation et 3000 € pour cette préparation maintenant, avec le V6 en comptant le V6 dedans, etc. Alors pour le prototype, c'était un peu plus onéreux. Pourquoi ça? Parce que ce moteur qu'il y a dans le prototype, il était avant ça dans une Calibra, ensuite il est allé dans une Corsa, ensuite il est allé dans une autre Corsa, et après il a fini dans le proto. Le châssis du proto, ça m'a coûté dans les 500, voilà. Pas plus, en comptant tout l'acier. La Calibra en soi m'a coûté 130 €. Donc c'est rien du tout. D'ailleurs, le moteur de la Calibra, on l'a préparé ensemble, hein, c'est celui de la Corsa. Voilà, que j'ai modifié à faible coût, qui marche d'ailleurs très bien, et il va falloir que je retourne dessus, ce serait vraiment pas mal. Sauf que j'ai un gros souci, c'est que la gestion cartographique, le système d'allumage du prototype, c'est celui de la Corsa aussi. Parce que ça coûte trop cher et j'ai pas les moyens d'avoir deux cartographies différentes en plus de la Corsa Turbo. Oui, parce que la Corsa Turbo a la même cartographie aussi et le même système d'allumage. Voilà, donc ça, malheureusement, je peux pas trop y toucher. Malheureusement, j'ai pas le choix. Je vais pas balancer 6 ou 800 € de cartographie alors que derrière, j'en ai déjà deux. Il va falloir faire des swaps, des transferts de cartographie. Derrière ça, sur la petite Corsa, il restait 2-3 points à regarder avant de faire vraiment la finalité. Sur la petite Corsa, on a fait la préparation moteur, on a raboté la culasse, sauf qu'en rabotant la culasse, évidemment, on change le positionnement de la courroie de distribution. Donc, il faut absolument acheter une poulie crantée réglable. Voilà. Ça, il faut absolument le faire pour pouvoir régler correctement l'arbre à cam compétition stage 4 qu'il y a dedans et avoir un moteur qui marche vraiment très très fort. Parce que malheureusement, mon moteur, bon, il marche déjà pas trop mal, mais il peut être bien meilleur. Voilà. En plus de ça, il lui faut un apport en air frais parce que sous le capot, au ralenti, à l'arrêt, elle est à 40 degrés d'air d'admission et c'est inadmissible. C'est bien trop. Du coup, j'ai un rendement hyper faible et tout ça, il faut absolument que je l'améliore et qu'on refasse des essais aussi avec cette voiture. Je pense qu'une fois que le prototype, on aura fait tous les essais, on aura fait les passages au banc, on aura fait quelques tours, sûrement sur circuit, je repartirai sur la Corsa. Parce que la Corsa, ça me coûte rien, j'ai tout, à part la poulie réglable. Mais derrière, il y a quand même pas mal de contenu. Et avec celle-là, on pourra au moins rouler un peu sur route. Pour finir, bon ben, je suis très heureux au final de cette chaîne. Qui a l'air de plaire. Et vous êtes extrêmement nombreux à être venus. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un plaisir de voir autant de gens arriver. J'espère que j'arriverai un jour à en vivre. En tout cas, je vais tout faire pour. Je vais envoyer des projets tellement gros que vous serez obligés d'être beaucoup. En tout cas, j'espère. C'est ce que j'essaye d'avoir et au final de vivre de ça, de vivre des projets. De toute façon, une fois que je pourrai vivre de mes projets, là, je peux faire un projet en 1 an et demi. Par exemple, la Most Wanted, je pense qu'en 1 an et demi, on peut la faire. Le jour où je suis 100% du temps sur YouTube, la Most Wanted, c'est moins d'1 an. Voilà. Donc ça veut dire que je peux réaliser un projet avec châssis sur mesure, moteur modifié, cartographie et tout, etc. Même les sièges baquets, on les fera sur mesure. On verra ensemble comment fabriquer ses propres sièges. Voilà. Et ben au final, si je travaille plus, c'est 1 an. Ouais. 1 an pour faire un projet comme ça. Donc derrière, malheureusement, ce projet, il va me prendre énormément d'argent parce que ça coûte extrêmement cher.
Ce qu'on fera sûrement, c'est quand on arrivera à un stade où je pourrai plus financer les pièces et ça pourra plus avancer, on commencera un autre projet. Il y a le projet Corsa qui va rien me coûter. La Corsa Turbo qui a des gros soucis de tenue de route. Alors on pourrait améliorer la tenue de route en ramollissant les amortisseurs, en réduisant la hauteur de caisse. On pourrait faire pas mal de choses, mais ce projet est un projet terminé. Je compte pas y retoucher. Voilà. J'ai aucun plaisir à retoucher un véhicule modifié. Un véhicule qui a été fait et est un acquis. Le prochain doit être meilleur, etc. Ça doit être une continuité d'évolution. Je reviens pas sur mes anciens projets pour remodifier ce qu'ils étaient. Ils sont ce qu'ils sont. Maintenant, c'est au futur projet d'être mieux que les anciens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Most Wanted, il y aura mieux plus tard. Voilà, c'est un peu ce que je veux vous dire. Donc la Corsa Turbo, derrière, on va récupérer le moteur. On va faire un concept car, ce que je vous en avais parlé déjà il y a quelques mois. On fera un très beau concept car. On essaiera de travailler réellement la carrosserie. On travaillera l'aérofreinage. On travaillera plein de choses. Le rapport poids-puissance, évidemment, on sera toujours très proche du 1 pour 1. Ce sont les rapports qui me plaisent le plus. La Most Wanted, on sera en dessous de 1 pour 1. Donc on sera à 0,7 ou 0,8, un truc vraiment bien. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, donc ça, ce sera un projet qui viendra combler le temps de manque d'argent pour la Most Wanted. C'est assez important. Ce qui se passera, c'est que après la Corsa, au final, ça va rehausser. Le plus cher, c'est le moteur. Il y en a pour, sur la Corsa, 12 000 de moteur. Voilà. Donc déjà, c'est un projet où j'économise 12 000 euros. J'ai plus qu'à acheter le châssis. Le système de freinage, il est complet dessus. Le système tableau de bord est complet, etc. La cartographie est déjà dessus. Donc au final, je vais économiser énormément d'argent sur le projet. C'est pour ça que je vais le faire en quinconce avec la BMW quand je serai coincé. L'Escudo viendra qu'après. Elle viendra qu'après parce que l'Escudo me coûtera sûrement plus cher que la Most Wanted. D'ailleurs, j'espère qu'en évoluant sur le projet Most Wanted, j'aurai encore plus d'expérience pour évoluer encore plus loin avec l'Escudo. Surtout qu'entre temps, il y aura le concept car. Et là, ça va être vraiment bien. Là, on va envoyer vraiment des super trucs. En gros, si vous voulez, je me laisse un peu plus d'un an et demi, on va dire, pour finir la Most Wanted. J'espère que j'y arriverai parce que derrière, tout dépend, en fait, toute cette chaîne va dépendre du projet Most Wanted. Toute la chaîne. Si la Most Wanted réussit à m'amener assez de personnes pour pouvoir en vivre, derrière les projets, ils vont pleuvoir à mort et ça va aller très vite. On va faire des super trucs. J'ai plein d'autres trucs encore de prévus, des trucs de dingue. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour voir la suite. Déjà que la Most Wanted, c'est un truc. Il y a le concept car, ça va être un truc. L'Escudo, ça va être aussi un truc. Il y a la 205 aussi de Coupable qu'on va voir ensemble. On finira la Manta évidemment. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et vous n'êtes pas prêts de rien voir sur cette chaîne, ça c'est sûr. Derrière, je vais essayer aussi d'évoluer dans mon lieu de travail. Là, je peux rien faire. Là, je suis coincé. Là à 10 cm, 20 cm, là, il y a la BMW qui est juste devant. J'ai pas de place dans ce garage. Donc là, malheureusement, je peux pas travailler sur deux projets à la fois. Le gros avantage de travailler sur deux projets à la fois, c'est de varier un petit peu les travaux. Parce que quand on passe notre temps à faire, comme sur celle-là, passer 80 heures à poncer et que tu as juste envie de... je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix, parce que derrière, je peux pas évoluer sur la Most Wanted. Sinon, ce que j'aurais fait, j'aurais mis en attente celle-là, et j'aurais lancé la Most Wanted. Sauf que là, j'ai pas la place, malheureusement. Alors j'espère qu'avec le temps, si ça marche vraiment, que je puisse évoluer dans mon lieu de travail. J'aimerais garder cet endroit, mais l'agrandir, vraiment l'agrandir. Passer à 150 mètres carrés en plus, par exemple, pour pouvoir profiter un peu du maximum des projets, pour pouvoir évidemment évoluer bien mieux. Ça sera vraiment top, et je pense que derrière, vous ne serez pas déçus. Derrière, je vais annoncer des projets vraiment monstrueux, et j'espère que vous serez assez nombreux pour que je puisse vraiment réaliser tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Pour la Most Wanted, surtout, dites-moi si je ne me suis pas trompé de boîte, hein. La boîte de vitesse d'une 330 XD avec boîte de transfert à engrenage, il me semble que c'est ça que vous m'avez conseillé, que je la prenne, comme ça, elle sera là, et ce sera déjà un bel avancé pour ce projet.
Donc si tout ça vous intéresse, hein, l'évolution Most Wanted, l'évolution Manta, on a vu qu'un seul épisode pour l'instant de la Manta, mais vous inquiétez pas, il y en a au moins 15 autres qui arrivent. Voilà, bon évidemment ça prend un peu de temps en comptant les montages, etc. parce qu'il faut que je travaille aussi. Je peux pas vous mettre 15 épisodes dans une semaine, c'est pas possible. Voilà, il faut que je puisse faire durer dans le temps. Derrière le moteur, il y a au moins 3-4 épisodes qui vont tomber aussi. Le moteur évolue, évidemment. On est vraiment bien. J'ai de l'avance, mais il faut pas que je me repose sur mes lauriers parce que derrière, tant que la Manta est là, la Most Wanted est coincée. Donc tous ceux qui veulent venir participer à cette chaîne, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Rendez-vous sur Mode Forge Motor.